Bonjour, mon nom est Jean-François Murphy-Filiatro et je suis conseiller financier. Je suis ici pour une raison très simple. La perception de la majorité des gens, c'est que les finances, c'est pas très intéressant. Peu de gens y font attention et encore moins de gens s'en soucient. Pourtant, les finances, c'est le facteur déterminant sur ce qu'on peut ou on ne peut pas faire avec notre temps libre. Je suis ici pour vous présenter tout, un produit financier à la fois, en 5 minutes, top chrono. C'est les finances en 5 minutes et aujourd'hui, je vous parle des REER. Le REER, ou Régime enregistré épargne retraite. C'est quoi ça? La réponse que j'ai souvent quand je demande à mes clients « Qu'est-ce que vous avez dans vos REER? » c'est « De l'argent ». C'est comme si j'allais chez vous et je vous demandais « Qu'est-ce que vous avez dans le frigo? » et vous me répondiez « De la bouffe ». Le REER est un outil fantastique afin de planifier votre retraite, l'achat d'une maison ou même un retour aux études. Cependant, le pauvre étant mal compris et souvent délaissé ou même non utilisé. Commençons d'abord par comprendre, c'est quoi ça, un REER? Un REER, c'est comme un pot de fleurs. Juste, restez avec moi, ça fait du sens, je crois. Donc, c'est comme un pot de fleurs dans lequel vous pouvez mettre une multitude de graines, vos produits financiers, afin de les laisser croître. Vous pouvez mettre des actions, des obligations, un immeuble, des fonds mutuels, de l'or, de l'argent, mais pas du bronze. Sérieusement? Presque tout ce qui a de la valeur ou peut prendre de la valeur peut être mis dans un REER. Hein? Un REER s'assurera que la croissance obtenue par vos placements se fera à l'abri de l'impôt. Parce que sinon, inquiétez-vous pas, vous en payeriez. Votre REER vous donne droit à un déductible d'impôt égal au montant investi. Si vous avez fait 45 000 dans une année et que vous investissez 10 000 dans vos REER, vous allez être imposé comme si vous avez fait 35 000 et tous les montants que vous avez payés entre les deux vous seront remboursés. C'est bien! Bien sûr, il y a une limite à ça. Vous ne pouvez pas cotiser plus que 18 % de votre salaire annuel par année. Cependant, vous gardez ce droit de cotisation à chaque année. Donc, si vous n'avez jamais investi dans vos REER et que vous le faites maintenant, vous avez sûrement une limite très haute. Lorsque vous faites un retrait de vos REER, vous serez imposé sur celui-ci, et ce comme si c'était un salaire. Donc, le REER, c'est en général un outil pour la retraite, sauf dans certains cas, ce qui nous amène à notre prochain point, le RAP et le REP. Régime accès, propriété, infiniment utile pour des premiers acheteurs. Yo, retire jusqu'à 25 000 de tes REER, rembourse sur 15 ans. Hey, c'est toi le prêteur, pas d'impôt. Yo, c'est des REER, régime accès, propriété. Bon, désolé, fallait que quelqu'un le fasse. Un RAP, ça permet de retirer des fonds d'un REER sans payer d'impôt pour l'achat d'une première maison. Ensuite, il faut rembourser ça pendant 15 ans, sans intérêt. C'est comme un prêt qu'on se fait à soi-même. La chanson dit tout, quoi. Non. Je rapperai pas sur celui-là. Le REP, Régime d'encouragement aux études professionnelles, fonctionne de manière similaire au RAP. Si vous êtes inscrit aux études à temps plein, vous pouvez emprunter jusqu'à 20 000 de vos REER sans payer d'impôt. Vous devez ensuite rembourser en 10 ans. Notez bien que pour les remboursements au RAP et au REP, ceux-ci ne sont pas déductibles d'impôt. Je vais l'expliquer plus en détail cette fois-ci. Donc, on prend notre ami, la dette, et on l'investit dans notre autre ami, les REER. De cette manière, on se crée un grand déductible d'impôt, ce qui va nous rapporter un gros retour d'impôt, et on se crée un actif égal à un passif. L'actif va aller en montant avec les rendements, le passif en descendant à mesure qu'on rembourse la dette. Prenons un exemple. Une personne fait 50 000 par année au Québec. Elle contracte un prêt REER de 15 000 payable sur 3 ans à 3,65 % de taux d'intérêt. Ses mensualités seront de 450 par mois. L'année de sa cotisation, elle obtiendra un retour d'impôt d'environ 4 900 Après 3 ans, supposons un rendement de 5 %, son REER sera rendu à 17 364 Donc, pour s'être endetté de 15 000 et avoir payé en tout 900 d'intérêt, son profit aura été de 7 264
Donc, vous voyez, le prêt REER, c'est une excellente stratégie financière. C'était tout le temps qu'on avait aujourd'hui, et le chrono s'arrête maintenant. En conclusion, le REER est un régime offert par le gouvernement qui est extrêmement pratique et qu'on se doit d'utiliser pour préparer notre retraite, ou bien pour préparer d'autres projets tels l'achat d'une maison ou un retour aux études. Cependant, si vous avez d'autres projets qui doivent être accomplis dans les prochaines années, vous êtes probablement mieux avec un autre régime, tel le CELI. Si vous avez des questions sur d'autres concepts financiers, tels le prêt REER ou bien comment obtenir un rendement de 5% par année, contactez-moi! J'espère que vous avez aimé notre épisode. Si vous avez d'autres questions, j'espère que vous allez les laisser dans les commentaires en bas et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Les finances, c'est compliqué. Heureusement, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Mon nom est Jean-François Murphy-Filato. Je suis conseiller en sécurité financière associé au groupe Investors. Si vous avez des questions sur vos états financiers, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez trouver mes informations en haut, également en bas. Et sinon, on se revoit bientôt pour un autre épisode des Finances en 5 minutes.